Je suis Alexandre Fazel, directeur de partenariat chez Swissborg et plus important, le frère du CEO et cofondateur Cyrus Fazel. Crypto-finance 100% communautaire. C'est une histoire assez drôle. J'ai mon frère qui m'a donné un coup de fil quand je vivais à Tokyo. C'était en 2016, novembre. Et je me rappelle, mon frère, il a travaillé toute sa vie dans la finance. Il a fait les hedge funds, il a fait tout ce qui est trading à haute fréquence, etc., etc. Et puis, il était tellement excité. Il me parlait de smart contracts, d'économie de jetons, etc. Et je ne comprenais absolument rien. Mais il était tellement passionné, il m'a dit achète un jeton qui s'appelle Ethereum. À l'époque, il était entre 12 et 14 dollars US. Je ne l'ai pas écouté, malgré que ce soit mon frère. Mais ça a vraiment capturé mon attention. Et ensuite, après ça, mais vraiment ce qui m'a attiré de façon intrinsèque, c'est que mon père, en fait, mon frère et moi et notre famille, on est suisse-iranien. Et mon père, après les sanctions des États-Unis, a perdu son travail, il a perdu tout son argent, son salaire, etc. Et quand il y a des sanctions, même des banques à l'étranger, à partir du moment où on a un passeport iranien, on perd tout. C'est vraiment, c'est misérable. Et donc du coup, Cyrus et moi, on ne pouvait pas envoyer d'argent à mon père, il n'avait pas de compte en banque qui pouvait justement faire ces transactions avec des comptes européens. Et on a trouvé Bitcoin. Et ça, vraiment, ça a changé. C'est là où je me suis dit que vraiment Bitcoin est l'argent la plus sûre et plus dure du monde. Swissborg, c'était vraiment... J'ai voulu aider le rêve de mon frère qui veut créer cette finance 2.0 qu'on dit, une finance décentralisée, qui est accessible à tout le monde, qui est 100% communautaire et qui est fun en plus de ça. Et puis, étant donné que moi, je n'avais pas vraiment un rêve aussi profond, je voulais absolument l'aider. Et puis, du coup, on s'est retrouvés à travailler ensemble, ce qui est super cool. Swissborg est tout d'abord 100% communautaire. Donc, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau de tout ce qui est levée de fonds, ça a été 100% public. Ce n'est pas dans une salle fermée avec 8 à 10 personnes qui sont déjà aisées, qui vont continuer à s'enrichir. C'était une plateforme qui devait être destinée à la communauté. Donc, Swissborg est une plateforme de gestion de patrimoine crypto-monnaie 100% communautaire. On est né en Suisse, entre guillemets. Et puis Borg, en fait, on s'est dit que vraiment, il fallait trouver la bonne combinaison entre l'homme et la machine, le man and the machine. Et c'était le cyborg, en fait, qui nous a inspirés. Donc, on pense que la finance, ça va être un ratio des deux. Donc, Swissborg, ça donnait bien. Tout d'abord, on n'est pas vraiment un échange, on est un méta-échange, ce qui veut dire c'est une tranche au-dessus des échanges. Nous n'avons pas de carnet d'ordre. On agrège à travers de multiples échanges. Donc un peu comme quand vous voyagez, vous allez peut-être utiliser Booking.com ou Skyscanner pour acheter vos tickets au meilleur prix, etc. Ou Hotel.com pour trouver votre hôtel. Ben, nous, on est plus ou moins un broker de ce genre-là. Mais ce qui nous différencie vraiment, je pense qu'il y a deux catégories. Il y a le côté ADN et il y a le côté technologique. Au niveau de l'ADN, on est 100% communautaire. Donc comme on vous a dit, on était ouvert. Notre gouvernance est décentralisée et vraiment c'est l'approche où tout est fait avec la communauté. Tout est fait de manière transparente aussi. Tout ce qu'on fait au niveau des commissions, etc., tout est 100% transparent. Il n'y a pas de frais cachés. Et on essaie de suivre les principes de la blockchain parce qu'il y a beaucoup d'échanges. En gros, c'est un système centralisé mais qui veut profiter de ce nouveau classe d'actifs sans avoir vraiment la philosophie de la blockchain. Après, niveau technologique, nous sommes les seuls au monde à pouvoir agréger de 4 échanges crypto, dont un échange FX, donc fiat, qui va vous permettre d'avoir le meilleur prix quand vous achetez, le meilleur prix quand vous vendez, la meilleure liquidité. Mais ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est le fait de pouvoir créer des trading pairs qui n'existent pas sur le marché. Donc par exemple, si vous voulez, avec la devise sud-africaine, acheter de l'AV, vous pouvez le faire avec nous, mais pas sur les autres échanges. Ou si vous voulez passer du Swissborg token à AV, vous n'avez pas besoin de passer à travers l'USDT ou d'autres stablecoins, vous pouvez échanger directement. Donc ça, c'est vraiment une puissance que je trouve très unique. Je pense qu'il y a eu quelques échanges qui ont fait ça avant nous, mais c'est vrai que nous, en fait, on a créé ce système de multinodes qui permet justement de faire du crossing et de créer ces nouveaux trading pairs. Donc c'est vraiment ça le côté novateur, je pense.
Nous, on aime bien combiner en fait les deux mondes. Niveau technologique, niveau technologie d'exécution, le monde centralisé, donc off-chain, est largement plus avancé et vraiment les échanges décentralisés au niveau des fees, au niveau des gas fees, au niveau de la vitesse d'exécution n'est pas encore à la pointe. Mais ce qu'on veut faire réellement en ce moment, c'est de pouvoir donner accès au monde décentralisé avec un système qui est simple d'utilisation. Donc pour que tout le monde puisse en profiter, sans avoir toutes ces barrières de difficulté, sans avoir ces barrières de je dois avoir plus de 100 000 euros pour profiter du DeFi, etc., etc. Donc c'est vraiment un produit pour l'instant qui est plus centralisé, mais quand la technologie décentralisée va s'améliorer, quand on va pouvoir scaler, on deviendra de plus en plus décentralisé. Mais l'objectif est vraiment d'offrir quelque chose qui est facile pour l'adoption de masse. En fait, on voulait prendre, si vraiment on regarde historiquement parlant, le BNB, le Binance Coin, est le token qui a eu la meilleure performance de 2017 jusqu'en 2021. Il n'y a aucun token qui a une meilleure performance que BNB. Et la raison pour laquelle ils ont réussi à faire ça, c'est simplement parce qu'il y a de la valeur ajoutée, il y a de la vraie valeur qui ne dépend pas seulement de l'offre et de la demande. De pouvoir avoir des discounts, donc des réductions sur les échanges, de pouvoir l'utiliser à travers la carte de crédit qu'ils ont, de pouvoir farmer d'autres tokens et recevoir un rendement, etc., etc. Donc nous, on s'est inspiré du token BNB, mais aussi on a voulu prendre les avantages du token Celsius. Donc vous avez les tokens avec le rendement, vous avez les tokens avec les échanges, et si on fait une fusion des deux, et ben là on a le Swissborg token, le CHSB, un multi-utility token, donc un token à plusieurs, un token utilitaire avec de la vraie valeur ajoutée et de vrais usages. En fait, à l'heure d'aujourd'hui, nous avons déjà plus de la moitié de tous les tokens Swissborg qui sont stakés ou lockés. Donc staker veut dire que les gens, simplement, ils placent leur token et ils vont recevoir un rendement pour leur token. Donc quand on voit simplement que plus de 50% sont déjà utilisés par la communauté, à un moment donné, quand on arrivera à 70-80%, on peut s'imaginer que le nombre et même le prix du token, sans que ce soit un conseil financier, peut prendre de la valeur éventuellement. 2022, je pense que ça va être une période où on va vraiment avoir les infrastructures, donc la layer 0, qui vont pouvoir prendre plus de parts de marché. Donc là, on a Ethereum qui prend 90%, 92% de toute la DeFi, malgré que récemment, la Binance Smart Chain a dépassé le nombre de transactions sur la DeFi, sur le farming pendant un jour. Donc je pense que Ethereum, qui est vraiment cette infrastructure de masse, va avoir de plus en plus de concurrents, et je pense que d'autres chaînes comme Polkadot, comme Kusama, comme peut-être Elrond, comme peut-être Cardano vont se positionner dans cet espace, et ça va être une guerre de layer 0. Honnêtement parlant, je ne suis pas très optimiste sur ETH2. Malheureusement, je parle avec beaucoup de devs à Londres, et à Londres, on est vraiment gâté niveau développeur. C'est vraiment une communauté qui est très très active, et quand les gens regardent la technologie, ils se doutent de cette capacité de pouvoir faire cette transition de Proof of Work à Proof of Stake. Donc on est encore un peu sceptique niveau technologique, mais je pense que pour Ethereum, c'est vraiment l'histoire de délivrer le plus rapidement possible, parce que le plus il y a d'attente, le plus les autres chains vont arriver à scaler, et là ça va créer un peu de friction pour eux. Moi, je suis plutôt blockchain public, mais je vois tout à fait un use case pour les blockchains privés, les sociétés qui veulent créer leur propre gouvernance, comme les parachains avec Polkadot. Je pense que c'est un concept qui a beaucoup de sens, parce qu'avec Ether, on est obligé de suivre les règles en fait, de la chaîne Ethereum. Mais quand on arrive à créer sa propre chaîne avec sa propre gouvernance, là, vraiment, on prend le contrôle de sa communauté et on peut développer ça de façon communautaire. Nous, on veut vraiment faire en sorte qu'on soit l'application de référence en Europe. L'équipe est basée en Suisse, on a beaucoup de Français, on a beaucoup d'Allemands, on a beaucoup d'Espagnols, Italiens dans notre société. Et ce qui m'inquiète vraiment, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans la crypto, on a deux empires. On a l'empire américain
on a l'Empire chinois et d'autres pays en Asie qui sont en train de nous écraser. Et je pense que la zone euro, il y a énormément de talents qui viennent de Polytechnique, niveau ingénierie, niveau commercial, niveau marketing. On a tout ce qu'il faut, mais malheureusement, on a tendance à partir dans des sociétés soit en Asie, soit aux États-Unis parce qu'on n'a pas le choix. Et moi, je veux vraiment que, pas seulement Swissborg, bien évidemment, nous, on veut être l'application de référence dans la crypto-monnaie ici en Europe, mais on veut vraiment que l'Europe puisse se tenir elle-même et offrir une expérience pour les locaux et grandir ensemble. Oui, les NFT, surtout pour l'identité, en fait, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Ça peut être très sympathique de pouvoir avoir son propre identité avec les NFT et ensuite de créer vraiment du wealth management, du gestion de patrimoine qui est 100% fait pour l'individu. Donc si les personnes ont différents risques, différents paramètres au niveau du risque-rendement, on veut pouvoir donner exactement ce que ce membre de la communauté veut avoir à travers ses investissements. Nous avons la Crypto Valley. Je pense que la Suisse, en fait, ce qui est vraiment cool, c'est que le pays est vraiment, enfin, le gouvernement est déjà décentralisé. Donc, on a des cantons en Suisse. Il y a un système où les gens locaux, ils ont des référendums, etc. Donc, c'est vraiment ce mouvement décentralisé. C'est pas si étranger pour les Suisses. Donc, je pense que c'est quelque chose qui passe. Non, et bien évidemment, la Suisse est assez neutre. Donc comme la blockchain, et il y a beaucoup de principes et valeurs qui sont directement liés à la blockchain, donc ça a été une transition assez facile. Nous avons déjà en fait une stablecoin qui vient de Bitcoin suisse, qui s'appelle le XCHF. Malheureusement, il y a un petit peu un manque de liquidité, mais éventuellement, ça pour Swissborg aussi, nous voulons aussi avoir des rendements dans le futur avec le franc suisse, avec l'euro, etc. pour notre zone à nous, au lieu d'avoir que du dollar US. Je dois être très franc, ça serait 100% Bitcoin. Simplement parce que je pense qu'il y a des phases en fait au niveau des entreprises, il y a des cycles en fait où les entreprises vont piquer, qui vont arriver à un certain sommet, mais ensuite il y a une autre technologie qui prend le dessus et il y a des cycles. Donc même si je suis 100% confiant de Swissborg, de ce qu'on fait, je pense que Bitcoin est le choix sûr et d'ailleurs c'est le choix c'est là où je mets la plupart de mes assets pour ma fille et pour mes petits-enfants. Ça serait 100% le BTC, tout simplement parce que c'est la version digitale de l'or, mais en plus de ça, c'est une intersection entre la réserve, ça va devenir la réserve globale de toutes les devises du monde, donc on pourra le dépenser, mais aussi en tant que or digital, donc c'est l'intersection des deux. Et je pense que dans un monde qui devient de plus en plus connecté, on a besoin de quelque chose qui peut s'emmener de partout, qui est divisible, qui n'a pas toutes les contraintes de l'or. Et je pense que se balader, si on veut déménager, se balader avec de l'or, c'est assez risqué. Et c'est pas facile aussi, donc niveau confort, etc. Confort, sécurité, innovation, je veux dire, il n'y a pas photo, quoi. Bitcoin 100%. Je dirais que c'est Andreas Antonopoulos, simplement parce que c'est une personne qui a organisé des meet-ups, qui faisait des présentations depuis 2013, il me semble 2014. Et vraiment, il a continué à faire ces meet-ups quand il y avait 5 à 10 personnes qui venaient, il ne recevait pas d'argent, etc. Et je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a une âme pure, mais vraiment pure, avec aucun agenda. Et c'est pour cette raison-là que je le respecte énormément, en tant qu'éducateur en plus. Je pense qu'au niveau de l'exécution, au niveau de tout ce qui est rapidité de livraison de produits, en Asie, ça va à une vitesse de folie, quoi. C'est vraiment, ils sont en train de livrer de nouveaux produits à une vitesse lumière. Donc au niveau de la vitesse, je dirais sûrement les boîtes asiatiques. Au niveau de tout ce qui est crédibilité, je dirais les sociétés américaines ont fait un bon travail. Je pense que les Winklevoss Brothers, ils ont fait un bon travail avec Gemini.
Et après, niveau société blockchain, en Europe, on a vraiment on a des grosses pointures. On a Aave, c'est des gens que je respecte énormément. Ils ont fait un bon travail pour la DeFi, même s'ils étaient arrivés juste après Compound pour tout ce qui est prêt et rendement sur la blockchain. C'est vraiment ils sont parmi les géants. Donc Aave, je dirais, pour les sociétés crypto. Bien évidemment, CoinTribune, vous êtes énorme. Donc merci encore pour m'avoir reçu aujourd'hui.